Eh bien, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Ça fait longtemps. Je souhaite maintenant, avec grande fierté, ce soir vous présenter un projet commence à être bien abouti, hein, version 10. Donc après plusieurs mois de conception, d'idéation, de développement, j'en suis arrivé à une plateforme qui tourne autour de l'IA, du RAG souverain, donc hébergé sur des VM du côté back-end, en Allemagne, Asner, et un frontal qui est du côté O2 Switch, pour faire au maximum donc, des choses souveraines à mon sens. Je vais vous présenter tout ça. L'idée, c'est de créer, et ça c'était mon concept, quelque chose autour de la souveraineté et de la protection de ces données quand on travaille avec des modèles d'intelligence artificielle. Vous savez que ChatGPT, bah, on envoie pas mal de choses pour faire de l'entraînement, du training un petit peu partout. Faites attention à vos paramètres, ce sera l'objet de petites vidéos que je vous ferai prochainement. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de fuites d'informations un petit peu partout. Donc l'idée, moi, mon sens, c'est de, quand on travaille avec l'intelligence artificielle, c'est au maximum de rapatrier tous ces modèles chez soi, sur son poste, alors que ce soit avec Oliama, que ce soit avec d'autres outils, pour pouvoir travailler avec tous ces outils franchement géniaux. Mais l'idée maintenant, c'est aussi d'avoir la possibilité d'héberger sur des VM souveraines toutes ces données pour pouvoir travailler d'une manière efficace. D'où l'idée de faire une plateforme d'IA souveraine 2026, voilà, donc elle est dans l'idée avec des couches applicatives entières, avec un front-end et avec un back-end, comme vous pouvez voir à côté. L'ensemble des couches sont précisées. Je vais vous expliquer un petit peu quelles briques open source j'ai pu utiliser. Caddie important, donc tout ce qui est proxy, les API, Fast API, mais ça, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces solutions. Moi, je les ai découvertes au fur et à mesure, en itération, à chaque fois que j'avais une idée de conceptuel et un besoin. Donc, je cherchais les briques qui pouvaient m'être nécessaires, mais j'ai utilisé au maximum donc, ce type de briques, et ce sont des briques intéressantes. OpenWebUI, bah, c'est un chat IA comme ChatGPT, c'est une interface, on va le voir tout à l'heure. N8N, bah, ça c'est de l'automation, c'est puissant, c'est phénoménal. Postgre, bah, c'est une base de données hein, qui va collecter et stocker pas mal de choses intéressantes dans cet écosystème. Minio, eh bien, c'est une sorte de AWS S3, mais bon, plus open source que AWS, bien sûr. Et Quadrant, eh bien, c'est tout ce qui est vectorisation. Voilà, ok, on va pas trop en parler. Prometheus, transfert d'informations et le monitoring, et ça, c'est mon cœur de métier. Donc, tout ce qui est observation, observabilité, donc monitoring, ça c'est très important. Moi, j'adore Power BI, Microsoft Fabric et tout cet outil que je maîtrise intégralement, mais ça reste peu propriétaire, c'est aussi des licences, et pourquoi pas utiliser de temps en temps un petit peu des outils open source pour faire la même chose pour soi ou pour des clients. Ça peut être utile. Voilà, ce sont les briques. J'ai expliqué un petit peu comment ça fonctionne. Un chat. On va discuter avec de l'intelligence artificielle, avec des modèles derrière, Oliama qui les supporte, avec que ce soit du Mistral ou que ce soit du Qwen ou n'importe quel type de modèle LM. On va chunker, on va vectoriser, on va indexer, et puis bon, derrière, on va pouvoir avoir des réponses grâce au LM et toutes ces informations de fichiers, vos fichiers que vous injectez et que vous donnez à manger à l'intelligence artificielle. Voilà. Donc je vous présente tout ça. C'est parti. On y go. Hop, c'est la plateforme qui arrive et voilà, elle est belle. Moi, je l'adore. Je me suis vraiment investi dans l'esthétique parce que l'océan, voilà, Ocean Phoenix, hein, il y a quand même une idée de d'océan et de phénix, donc ce côté un peu souverain et un peu résilient, c'est même quand on tombe aussi, phénix, voilà, on remonte et on redémarre. La donnée, c'est le socle, la donnée, c'est la sécurité, la donnée, c'est le RGPD, la donnée, c'est la souveraineté. Et ce qui est important surtout, c'est qu'elle soit le plus possible protégée quand vous donnez des informations et qu'elles ne soient pas utilisées pour faire de l'entraînement hors dehors de vos périmètres.
Voilà cette interface avec du KPI, avec, toutes sortes d'informations sur la plateforme. Je ne vais pas vous donner trop de détails sur, comment ça a été conçu, un petit peu tout à l'heure, au niveau des docs, au niveau schéma. Pour l'instant, c'est une présentation visuelle qui explique que on a tout simplement un Fast API qui permet de travailler avec cette plateforme. On peut très bien utiliser ces API pour faire du développement. On peut aussi, et ça c'est le plus important, avoir deux types de studios, on va dire chat GPT et Lite, c'est équivalent. Donc c'est basé sur une solution qui s'appelle Open Web UI. Et donc, vous pouvez tout simplement discuter avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, j'ai mis plusieurs modèles. Llama 3.2, j'ai mis un Qwen 2.5 et un Mistral. Mistral, c'est notre modèle français qui va bien. Comment vas-tu? Bon, je ne sais pas s'il va me répondre tout de suite. C'est en direct, mais je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut aussi, et je ne peux pas parler, mais merci pour ton message. Qu'est-ce qui peut te faire pour toi? Bon, on va rentrer dans le détail, mais je vais vous expliquer qu'avec ce modèle et ce principe, on a un chat UI où on peut discuter avec l'intelligence artificielle et aussi téléverser des fichiers qui vont être utilisés et transférés grâce à des systèmes d'automation dans le S3, le mini OS3, pour pouvoir en fait être injecté, ingéré et vectorisé pour pouvoir travailler et que l'intelligence artificielle puisse répondre à vos questions sur la base de vos documents. Voilà l'idée. Donc, c'est basé sur tout un ensemble de briques. Je vais vous montrer les briques les plus importantes. Par exemple, Minio, c'est ce genre de choses. Alors ça, c'est super sympa. Quand vous passez par l'interface, vous avez tous ces documents qui sont injectés à l'intérieur donc de cet espace de stockage. Je rappelle que c'est sur des VM Etzner, donc hébergés en Allemagne sur des data centers. Donc, c'est complètement souverain. RGPD et voilà donc là, on peut aussi voir ce qu'on a injecté. Là par exemple c'est le CV que j'ai injecté pour pouvoir faire de l'automation donc sur mon CV et produire de la documentation, des choses comme ça. Voilà, donc que dire là-dessus? Ça, c'est cette partie brique S3 qui est intéressante. Caddy, c'est le proxy, donc c'est du système interne. Et Portainer, ça, c'est très intéressant aussi. Je l'ai injecté parce que je trouvais ça très intéressant de se dire, voilà, on est en train de faire du Docker. Oui, c'est bien, mais en attendant, pour gérer tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a cette interface Portainer qui permet de voir, et ça c'est la fameuse stack, donc c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'écosystème qui est interconnecté, qui vous donne l'ensemble des informations donc, de containers. Pour ceux qui connaissent la containerisation de Docker, ce sont des ensembles, on va dire, supports qui contiennent tout un ensemble d'outillage pour pouvoir faire des briques portables, on va dire, d'un environnement à l'autre. Voilà, on est indépendant des environnements grâce à la containerisation. Docker est un outil très intéressant pour pouvoir gérer ses images, ses containers, etc., son réseau, les volumes, etc. Donc c'est super, vraiment efficace. Ça remplace d'autres outils propriétaires, d'éditeurs très chers que je nommerai pas. Et surtout, en plus de ça, cet outil que j'ai découvert il y a quelques mois qui s'appelle N8N, que je trouve vraiment super. Ça aussi, ça peut être en open source. La partie, on va dire, plateforme avec tous les outils à 100%, on va dire, de potentiel, ça c'est payant évidemment, mais là je vous parle, et je vous en ai déjà parlé dans un précédent post, où vous pouvez injecter l'ensemble du modèle open source community pour pouvoir faire plein de trucs, et notamment toutes sortes d'outillages d'automation. Par exemple, une sorte de mini chatbot là, qui va répondre. Ce chatbot, par exemple, là, il est connecté à mes API qui répondent tout simplement directement à mes questions sur la base via l'utilisation des API qui vont interroger les modèles d'Oliama. Donc, on ne va pas faire de démonstration maintenant, mais je vous explique l'ensemble du concept de la plateforme. On a d'autres outils qui sont intéressants que j'ai injectés, je trouvais ça super intéressant, c'est d'avoir cette partie observabilité, donc le côté monitoring. Le côté monitoring, je rappelle, on est sur, pardon, je me suis trompé de fenêtre, on est sur donc ce principe, où est-ce qu'elle est cette petite fenêtre? Voilà.
On a cette brique front-end, c'est ce que vous voyez. Vous avez la répartition vers les applications. Vous avez tout ce qui est data intelligence, mais bon, tout ce qui stocke, tout ce qui et tout ce qui travaille. Et puis la partie monitoring, tout ce qui observe et tout ce qui donne des KPI. Voilà, donc on va dire d'une manière schématique. Ce qui fait que le Grafana, eh bien, il est connecté tout simplement à un ensemble d'informations qui sont gérées par Prometheus, qui sont envoyées, récupérées par Grafana. Ça vous permet d'avoir toute la plateforme en direct. Ben oui, depuis qu'elle est installée, en fait, on voit tout. C'est vraiment super génial. Pour moi, ça me permet de voir, en fonction de ce que je fais, ce qui se passe avec le disque, avec pas mal de trucs. C'est assez sympa. C'est très très instructif. On voit comment gérer peut-être la mémoire, des choses comme ça. Donc j'apprends beaucoup de choses en termes de monitoring. Je suis en train de... Ah, là, il y a eu des choses... alors ça, c'était... Bon, peu importe, 6 heures. Oui, j'ai fait pas mal de développement. J'ai développé en même temps sur cette plateforme. En même temps, directement sur le serveur, je faisais le dev. Mais je laissais tourner la plateforme. C'était assez rigolo. Ben, là, il a pris un petit peu... elle a fait des pics. Bon, bah, on voit que les services fonctionnent très bien, hein, donc voilà, tous les services les plus importants sont OK, et ça se passe bien. Mais voilà, il y a des choses assez intéressantes à observer, je ne vous donnerai pas de détails. Donc tout ça pour dire que cette plateforme, elle est donc en mode un peu bien finalisé quand même MVP. J'en ai fait une doc. J'en ai fait une doc qui est assez complète. Si vous pouvez, si vous souhaitez regarder un petit peu comment c'est articulé tout ça, sans donner trop de détails, je vous ai fait une doc qui vous permet de voir l'idée de cette plateforme et du concept, avec une analyse de projet, avec donc des diagrammes qui expliquent un petit peu l'ensemble de l'architecture. Bon, bah, c'est les diagrammes que je vous ai expliqués succinctement tout à l'heure, avec les front-end, plusieurs modules, plusieurs couches, plusieurs tiers en fait, plusieurs couches pour pouvoir travailler, et puis des notions un petit peu autour voilà, des outillages que j'ai pu utiliser et comment ça fonctionne, notamment pour le diagramme de séquence. Donc voilà, qu'est-ce que fait un utilisateur? Il met un fichier dans OpenWebUI, ça injecte dans S3, et ensuite après il pose des questions, et comme c'est vectorisé, bah, il va avoir des réponses en fonction de sa document. Donc imaginez cet outil, c'est intéressant, c'est une sorte de chat GPT où vous stockez vraiment dans votre VM vos données, et c'est totalement propriétaire. ChatGPT, ça ne l'est pas du tout. Ça coûte très cher si vous voulez faire la même chose. Moi, je me suis dit, j'ai besoin de quelque chose qui me parle et qui est concentré vers la sécurité de mes informations. Eh bien, c'est l'idée de cette plateforme, donc Ocean Phoenix. Un des projets d'Ocean Phoenix, parce que y en a d'autres, mais on en parlera plus tard. Voilà les diagrammes de séquence. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ça peut être intéressant à regarder si ça vous intéresse techniquement, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné du plaisir à développer, mais surtout, j'insiste, bien évidemment, ça a été développé grâce à l'intelligence artificielle avec un outil que j'affectionne beaucoup, c'est VS Studio, et avec des modèles que ce soit Claude, que ce soit ou d'autres modèles un petit peu plus évolués, ou même aussi j'ai testé Antigravity, hein, qui est un outil assez intéressant, mais ça on en parlera plus tard. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, bah écoutez, revenez vers moi. Je vous propose mes services sur l'explication de tout ça, et je reste à votre disposition. Je suis Stéphane Selton, Data Product Manager, et je réfléchis à des idées, des concepts, des solutions autour de besoins. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, passez de très bonnes fêtes avec votre famille, ça c'est le plus important, et surtout portez-vous bien. Bye.